My Lady Jane, Cruel Summer ou encore Winx, ces séries qui se sont vues annuler ces dernières années au plus grand désespoir des fans. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, étant donné que je vais revenir sur une dizaine de séries qui ont été annulées ces dernières années et vous expliquer un peu plus pourquoi est-ce que ces séries ont été annulées, si ça a été fait pour de bonnes ou de mauvaises raisons entre guillemets. Donc on va parler de tout ça. D'ailleurs pour cette vidéo j'ai fait en sorte de ne parler uniquement des séries qui n'ont pas pu avoir de vraie fin entre guillemets. Donc toutes les séries qui ont été malheureusement annulées mais qui ont eu droit à une fin ne seront pas dans cette vidéo. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo dédiée, mais là j'avais vraiment envie de me concentrer sur des séries dont il y a uniquement une, deux ou maximum 3 saisons et qui ont été annulées avant de pouvoir conclure avec une vraie fin ou du moins qui puissent nous donner un minimum une fin quoi. Et donc bien évidemment des séries qui nous frustrent encore aujourd'hui par rapport à ça. Et on commence tout de suite avec la série My Lady Jane qui a été annulée après une seule saison. C'est une série donc qui est sortie en 2024 sur Prime Video et qui contient 8 épisodes. Pour vous expliquer un petit peu plus le synopsis de cette série, dans une Angleterre alternative du XVIe siècle, Lady Jane Grey est contrainte par sa mère d'épouser Lord Guilford Dudley. Jane, en tant que cousine du roi Édouard VI, est en lice pour le trône. Le monde de My Lady Jane est habité par des Etchants, des humains qui peuvent prendre forme animale, ainsi que des humains ordinaires connus sous le nom de Verity. En Angleterre, la classe dirigeante des Verity a chassé les Etchants de la société. En réponse, les Etchants ont formé un groupe appelé la Meute. On va donc retrouver dans cette série des histoires d'amour, des complots, des fuites, mais également du fantastique avec un humour complètement décalé. Alors que la série était renommée le Bridgerton de Prime Video, elle a pourtant été annulée après seulement une saison. Mais pourquoi ? Malgré les critiques très positives que l'on a pu voir sur les réseaux sociaux, My Lady Jane n'a pas rempli ses objectifs. La série est absente du classement Nielsen qui se consacre au score des productions originales, toutes plateformes confondues. En effet, lors de la semaine qui suit la sortie de la série, cette dernière n'apparaît pas parmi les 10 productions les plus regardées aux États-Unis. Avant l'annonce de l'annulation, la créatrice avait d'ailleurs partagé ses projets pour une saison 2 et disait même « Si nous avons la chance d'avoir une saison 2, nous allons continuer de les voir grandir et voir comment ils survivent dans un monde où Jane est libre, mais pas le royaume. Marie est toujours sur le trône, il reste beaucoup de travail avant que les choses ne s'arrangent. » La vraie raison derrière cette annulation, c'est que My Lady Jane était en réalité une série test pour Prime Video qui cherche à se lancer dans des productions de romantasy. La romantasy, c'est tout simplement un mélange de romance et de fantasy, et donc notamment du roman Fourth Wing. Passons maintenant à la deuxième série qui n'est autre que Shadow and Bone qui a été annulée après 2 saisons. Donc Shadow and Bone c'est sorti en 2021 sur Netflix. La série a 2 saisons comme je viens de vous le dire, avec un total de 16 épisodes. Le royaume de Ravka est maudit. Depuis des millénaires, son destin repose désormais sur les épaules d'une orpheline. Alina officie comme cartographe au sein de la première armée. Quand son ami d'enfance orphelin comme elle, Mal, est enrôlé pour participer à une embarcation qui doit traverser le Shadowfold, un dangereux et sombre épée brouillard maléfique qui coupe Ravka en deux, Alina se débrouille pour l'accompagner. Au milieu du Fold, alors que l'équipage est décimé par les Volcra, la jeune cartographe terrorisée commence à projeter des jets de lumière qui les éloignent et permet à l'embarcation de ressortir du Fold. La rumeur de cet événement se répand alors très vite. Alina se découvre être l'invocatrice de lumière. Et je vous en dis pas plus parce que si vous n'avez pas vu la série, malgré qu'elle ait été annulée, je vous invite à aller la voir. C'est donc en 2019 que Netflix annonce la production d'une série adaptée de la trilogie Grisha de Leigh Bardugo, et c'est ainsi que les 2 saisons sont réalisées les années qui suivent. Pourtant, au plus grand regret des fans de la trilogie, mais également des nouveaux fans grâce à la série, celle-ci se verra annulée après la sortie de la saison 2, ne donnant pas suite aux aventures de nos personnages préférés. Mais alors que les audiences étaient plutôt favorables ainsi que les critiques, pourquoi est-ce que Netflix a décidé de l'annuler pour autant ? Dans le cas de Shadow and Bone, plusieurs raisons étaient données. La première, la plus logique, semble être un manque d'audience selon les chiffres de Netflix. En effet, malgré que la série ait été vue par un grand nombre de personnes, Netflix attendait une plus grande part d'audience due au budget plutôt conséquent implanté dans celle-ci. Car oui, une série fantastique qui nécessite des effets spéciaux, de la CGI, des fonds verts, demandera un budget bien plus important qu'une série comme Elite par exemple. De ce fait, les chiffres d'audience attendus étaient différents. Mais ce n'est pas la seule raison, car si cela avait été le cas, on aurait pu espérer une saison 3 malgré tout. Les grèves.
Et oui, les grèves ont malheureusement eu un impact bien plus important que nous aurions pu le croire. Elle a en effet perturbé les plans de programmation des différentes chaînes et des plateformes de streaming. Les séries qui étaient prévues ont donc créé un embouteillage pour l'année 2024 et 2025, ce qui a donné lieu à des annulations en masse, notamment par Netflix, qui a pris la décision d'annuler des séries qui n'avaient qu'une saison et qui n'avaient pas connu un succès incroyable. Mais vous allez me dire, Sarah, Shadow and Bone n'avait pas qu'une saison, il y en avait 2. Alors pourquoi est-ce que la série fait partie du lot des séries annulées? Eh bien car si on prend en compte les différents points que je vous ai cités juste avant, donc retard dû à la grève ainsi que le budget conséquent, mais également le fait que la saison 2 en comparaison à la saison 1 soit restée 5 semaines dans le top 10 sans jamais atteindre la première place, la décision a rapidement été prise. La série leur faisait perdre beaucoup trop d'argent en période de crise pour un résultat moindre. On peut alors dire que Shadow and Bones fait malheureusement partie des séries dites de dommage collatéral. Surviving Summer. Surviving Summer, c'est une série qui est sortie en 2022 sur Netflix et qui comporte 2 saisons, dont au total 18 épisodes. Summer Torres, une jeune New-Yorkaise effrontée, est envoyée en Australie pour vivre avec des amis de sa mère dans une ville côtière sur Great Ocean Road. Malgré ses réticences, elle doit s'acclimater à ce nouvel environnement, se faire des amis et découvrir la pratique du surf. Elle va alors faire des rencontres qui changeront peu à peu sa vie et qui lui feront également découvrir une nouvelle passion ainsi qu'un nouvel amour. Surviving Summer est ce que l'on peut considérer comme une mini-série malgré le fait qu'elle compte 2 saisons. Mais au vu du fait que les épisodes durent une trentaine de minutes grand maximum, c'est une série qui peut se regarder en quelques heures seulement. Mais qu'en est-il de la saison 3? Pourrons-nous voir qui de Harry ou de Baxter Summer finira par choisir? Eh bien, même si à ce jour nous n'avons aucune information avérée et officielle de la part de Netflix, j'ai bien peur que le renouvellement de la saison 3 se voit être en danger. En effet, alors que la saison 2 est sortie le 15 septembre 2023, donc dans bientôt un an, aucune information sur une saison 3 n'a été donnée ni par Netflix, ni par les réalisateurs, ni par les acteurs. Sachant que la série ne fait pas partie des séries dont la production et la post-production prend le plus de temps, si une saison 3 était prévue, nous aurions pu voir celle-ci sortir courant 2024. Pourtant, rien n'a été dit, comme si la série avait été simplement oubliée par la plateforme. Difficile alors d'avoir beaucoup d'informations concernant une potentielle décision, malgré les échos informels d'une annulation. Anne with an E. Anne with an E, c'est une série qui est sortie en 2017 sur Netflix et qui comporte 3 saisons, dont au total 27 épisodes. À la fin du 19e siècle, la fratrie Matthew et Marilla Cuthbert décident de prendre en charge un garçon orphelin pour aider au travail de la ferme familiale Green Gables. Quand Matthew va chercher l'orphelin à la gare, il ne trouve pas un garçon, mais une fillette fougueuse et bavarde, Anne Shirley. Au début, les Cuthbert sont enclins à la renvoyer, en particulier après la disparition de la broche de Marilla que cette dernière soupçonne Anne d'avoir prise. Il la renvoie donc à l'orphelinat. Pendant le trajet, Marilla retrouve la broche. Matthew part donc à la recherche d'Anne et la ramène à la maison. Réconfortée et installée dans sa nouvelle maison et école, Anne affiche une fois de plus un enthousiasme débordant qui tourne néanmoins facilement au désespoir quand les choses vont mal. Ah, cette série, elle fait partie de mes séries préférées. Elle est mignonne, douce et rafraîchissante. Et elle a pourtant été annulée après seulement 3 saisons. Mais qu'en est-il de la vraie raison de cette annulation? Eh bien, comme j'ai pu vous expliquer pour Shadow and Bones, qui s'est retrouvé être un dommage collatéral, c'est également le cas pour Anne with an E, bien que les raisons soient différentes. En effet, à ce jour, ni Netflix ni les showrunners de la série n'ont donné de raison officielle, mais certains pensent que cela est dû à la fin du partenariat entre la CBC, donc la Canadian Broadcasting Company, et Netflix. Car oui, la série n'était pas entièrement produite par Netflix, mais elle était en coproduction avec la CBC. Malheureusement, pour tous les fans de Anne with an E, peu de temps après l'annonce de la saison 3, la présidente et chef de la direction de la CBC annonce que le réseau ne s'associera plus avec Netflix pour produire les séries à gros budget. Mais alors on pourrait se dire que la CBC pourrait très bien continuer à produire la série sans Netflix. Eh bien non, car dans le contrat signé entre les deux, une clause contractuelle de Netflix empêche la CBC non pas de produire, mais de diffuser la série sur une autre plateforme pendant une période donnée d'environ 2-3 ans, ce qui rend la continuité impossible. La CBC a donc pris la décision de ne pas continuer le projet, de peur qu'une attente aussi longue fasse perdre l'intérêt aux fans. Ce qui est plutôt dommage, disons-le, surtout quand on voit à quel point les fans sont prêts
à attendre pour une potentielle suite. Julie and the Phantoms. Julie and the Phantoms, c'est une série qui est sortie en 2020 sur Netflix et qui comporte une seule saison de 9 épisodes et qui est considérée comme une mini-série étant donné que les épisodes durent entre 25 et 30 minutes. En 1995, à Los Angeles, 3 membres d'un groupe de musique plein de promesses, Sunset Curve, décèdent d'une intoxication alimentaire. En 2020, Julie, dont la mère Rose était une fan du groupe, est une lycéenne qui n'arrive plus à faire de musique depuis le décès de celle-ci. Elle tombe sur le CD du groupe en rangeant les affaires de sa mère. Et en jouant le CD, elle fait apparaître les fantômes de Luke, Alex et Reggie. Alors que Julie veut abandonner la musique et le chant, les 3 compères vont la persuader de s'accrocher et même de fonder un groupe ensemble. Je crois que Julie and the Phantoms est la série annulée dont je suis personnellement la plus triste. Surtout quand on sait le nombre de nominations et de récompenses que la série et ses acteurs ont eu juste après la sortie de la saison 1. Et accrochez-vous parce que vous allez être aussi énervé que moi quand vous saurez la raison pour laquelle la série a été annulée. Alors, on en retrouve plusieurs, dont une que je n'aurais jamais cru pouvoir prendre en considération un jour dans ma vie. La série a attiré un public qui n'était pas le public cible de Netflix. En effet, la série était à la base destinée aux préadolescents et adolescents, donc entre 9 et 19 ans, et au lieu de ça, la série a su attirer un plus large public, dont de jeunes adultes entre 20 et 30 ans. Notamment grâce à la nostalgie apportée par le producteur de la série Kenny Ortega, qui a également bossé sur High School Musical entre autres. Mais on pourrait se dire que c'est une bonne chose et pourtant cela a totalement faussé les données sur lesquelles Netflix s'appuie concernant le marketing et la promotion de la série. Évidemment, ce n'est pas la seule raison, sinon cela aurait été bien ridicule d'annuler la série alors que de nombreux fans commençaient à voir le jour. La seconde raison derrière l'annulation de Julie and the Phantom reste en termes d'audience. La série n'a malheureusement pas attiré suffisamment de nouveaux abonnés à la plateforme, mais également la série n'avait pas été suffisamment regardée au cours des 4 premières semaines de diffusion. Semaine extrêmement importante pour les statistiques de la plateforme. Le jeu de la dame. Le jeu de la dame, c'est une série qui est sortie en 2020 sur Netflix et qui comporte une seule saison de 7 épisodes. Cette fiction suit Elizabeth Harmon, une prodige des échecs, orpheline de 9 ans à 22 ans, dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse d'échecs au monde, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance aux drogues et à l'alcool. L'histoire commence au milieu des années 1950 et se poursuit dans les années 1960. D'ailleurs, petit aparté, mais si vous n'avez pas vu cette série, je vous conseille vivement d'aller la voir malgré qu'il n'y ait qu'une seule saison. Alors, pour cette série, la raison de son annulation est loin d'être la même que pour les autres séries dont nous avons parlé jusque-là. En effet, si une saison 2 ne sera pas reconduite malgré le carton de la saison 1 avait fait, dont 2 Emmy Awards, c'est tout simplement pour éviter de détériorer la série. Et oui, car le jeu de la dame était à la base destiné à être une mini-série se déroulant sur une seule saison. Mais après le succès que celle-ci avait eu, les créateurs de la série se sont longtemps posé la question de savoir si oui ou non une saison 2 devait voir le jour. Et la réponse a alors été non. Scott Frank, le co-créateur de la série, s'est alors justifié face à l'arrêt de la série après une seule saison, et je le cite: « J'ai l'impression que nous avons raconté l'histoire que nous voulions raconter. Je suis terrifiée à l'idée que si nous essayons d'en dire plus, nous ruinerons ce que nous avons déjà fait. » Et à mon sens, ça reste l'une des meilleures raisons pour laquelle on peut arrêter une série. Si elle se conclut d'une bonne manière, pourquoi prendre le risque de continuer et de faire quelque chose de moins bon? First Kill. First Kill est une série qui est apparue en 2022 sur Netflix et qui comporte une saison de 8 épisodes. Juliette vient d'une famille de vampires, mais elle refuse de tuer les humains pour boire leur sang. Elle est attirée par une camarade de lycée, Calliope, sans savoir que cette dernière appartient à une guilde de chasseurs de vampires. Lorsqu'elle découvre qui est chacune d'elles, elles devront choisir entre leur cœur ou leur famille. Aïe aïe aïe, on rentre là dans une série dont la saison 2 a été annulée et qui a créé pas mal de spéculations autour de la raison de son annulation. Mais qu'en est-il vraiment? Et oui, car si vous n'aviez pas entendu parler de cette série, lors de son annulation, pas mal de bruits se sont fait entendre, notamment sur le fait que la série ait été probablement annulée à cause de son aspect LGBT, et plus précisément sur le fait que les 2 personnages principaux soient lesbiennes. Mais est-ce la vraie raison? Eh bien pas vraiment. Car oui, même si un acharnement sur les personnages lesbiens se fait ressentir depuis pas mal d'années maintenant, concentrons-nous sur les faits et surtout sur les chiffres. En termes d'audience, VS coût, c'est unanime. La série fait perdre plus d'argent qu'elle en rapporte. Car oui, la saison 1 de First Kill n'avait pas vraiment eu de retour très positif. Moi-même, j'en ai parlé sur la chaîne lors de sa sortie, et mon avis était plus que salé. La série n'avait clairement pas attiré assez de spectateurs et spectatrices,
et ce sans même parler du coût budgétaire dû aux effets spéciaux et à la CGI. Pourtant, la série était dans le top 10 Netflix pendant 3 semaines, mais cela n'a pas été suffisant pour eux. On peut donc en effet se poser la question de la représentation LGBT à ce stade. Fate Wings. Fate Wings, c'est une série qui est sortie en 2021 sur Netflix et qui comporte 2 saisons avec un total de 13 épisodes. Dans un univers parallèle à celui des humains se trouve l'école Althea. Cette école est réputée car elle forme les fées aux arts magiques depuis des milliers d'années. Elle forme également les spécialistes, un groupe de guerriers dont la future mission sera de protéger les multiples royaumes de ce monde magique. Cette année, l'école accueille Bloom, une adolescente élevée dans le monde des humains et ayant récemment découvert qu'elle était en réalité une fée à la suite d'un incendie qu'elle a provoqué par accident. En effet, bien que les fées puissent apprendre à contrôler plusieurs éléments, elles ont toutes un élément principal assigné à leur naissance, celui de Bloom étant le feu. À Althea, Bloom partage un appartement avec 4 autres filles. Stella, la princesse du royaume Solaria et fée de la lumière, Aisha, une athlète et fée de l'eau, Terra Harvey, la fille d'un professeur d'Althea et fée de la terre, et Musa, une fée de l'esprit et empathie. Parallèlement, le monde magique est sur le point d'être victime d'une grande menace, notamment à cause du retour des brûlés, des monstres terrifiants censés avoir été éliminés il y a plusieurs années. Pour être honnête, je pense que cette annulation fait partie des annulations les plus frustrantes pour moi. Après une saison plutôt bonne et une saison 2 carrément au-dessus, et surtout avec un cliffhanger qui tient en haleine, je n'avais qu'une hâte, découvrir la suite des aventures des Wings. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et à ce jour, aucune raison officielle n'a été donnée par la plateforme. Les chiffres en seraient la cause. Selon eux, la série n'aurait simplement pas attiré suffisamment de spectateurs. Pourtant, les chiffres de Netflix révèlent que la plateforme n'a pas tout à fait été honnête sur ce point. Car oui, Wings a passé cette semaine dans le top 10, totalisant 190,8 millions d'heures de visionnage, ce qui, disons-le, est loin d'être mauvais. Mais le souci étant que ces chiffres font référence uniquement à la saison 1 et que selon leur dire, la saison 2 de Wings aurait rapporté moitié moins de spectateurs sur la plateforme, ce qui expliquerait alors son annulation de peur de perdre encore plus de spectateurs pour une saison 3. Mais pour les fans d'entre vous, sachez qu'un roman graphique se déroulant après les événements de la saison 2 vient de sortir aux États-Unis. Il faudra néanmoins attendre quelques mois pour avoir la version VF, donc en français, mais vous pouvez tout de même commander la version Kindle sur Amazon et en version anglaise dès maintenant si cela vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un retour sur le roman graphique pour qu'on puisse bien voir si les théories que j'avais prédites pour la saison 3 sont alors mises dans le livre ou non. Wolfpack. Wolfpack est une série sortie en 2023 sur Paramount+, et qui contient une seule saison de 8 épisodes. Wolfpack suit 2 adolescents, Everett et Blake, dont la vie est changée à jamais lorsqu'un feu de forêt en Californie réveille une créature surnaturelle terrifiante et la pousse à attaquer un embouteillage d'autoroute sous les collines brûlantes. Blessés dans le chaos, les adolescents sont inexplicablement attirés l'un par l'autre et par 2 autres, les faux jumeaux Harlan et Luna, adoptés 16 ans plus tôt par un garde forestier après un autre mystérieux incendie en forêt. Alors que la pleine lune se lève, les 4 adolescents se réunissent pour découvrir le secret qui les relie, la morsure et le sang d'un loup-garou. Une série qui se voulait être dans un univers proche de celui de Teen Wolf, et pourtant cela n'a malheureusement pas fonctionné. Comme prévu, la série a été annulée après une seule saison. Et même si pas tout est à jeter, pour une fois, je peux comprendre la décision prise pour cette série. Mais parlons-en de cette décision. Pourquoi la série a été annulée au final? Eh bien, selon les informations de la TV Line, les grèves des scénaristes et des acteurs ont eu un impact important dans cette décision, car de nouveaux épisodes n'auraient pu être prêts que 2 ans après la conclusion de la première saison, une attente considérée comme beaucoup trop longue, qui n'a pas semblé valoir le coup aux yeux de la production. Cruel Summer. Cruel Summer est une série sortie en 2021 sur Freeform et sur Prime Video qui comporte 2 saisons de 20 épisodes. C'est d'ailleurs une série d'anthologie. Concernant la saison 1, on se retrouve en 1993. Un drame frappe la communauté de Skyline au Texas. Kate Wallis, une adolescente populaire et appréciée, disparaît sans laisser de traces. De son côté, la douce et socialement maladroite Janet Turner s'épanouit après la disparition de Kate, allant même jusqu'à adopter divers aspects de la vie de Kate. Plus d'1 an plus tard, Janet devient méprisée à l'échelle nationale après que Kate ait été sauvée
vivante et accuse Jeannette d'avoir été témoin de son enlèvement mais de ne pas l'avoir signalé. Alors qu'une bataille juridique s'ensuit, les familles et les amis doivent déterminer qui dit la vérité. Cependant, Jeannette et Kate cachent peut-être quelque chose. Et je ne vous en dis pas plus car cette série est incroyable et je vous conseille d'aller voir au moins la saison 1. Lorsque j'ai découvert la saison 1 de cette série, j'ai tout de suite adoré l'intrigue et le déroulé des épisodes. Une sorte de thriller adolescent saupoudré d'histoires d'amour, de suspense, de disparition et surtout d'un cliffhanger qui en vaut clairement le coup. Malheureusement, la saison 2 n'a pas su retenir le souffle des spectateurs au même niveau que la saison 1. Mais cela expliquerait-il l'annulation de la série ou y a-t-il une autre raison? Eh bien, force est de constater que oui, la saison 2 de Cruel Summer a vu son audience chuter au fur et à mesure que la saison avançait et était très loin des chiffres de la saison 1 qui avait alors cartonné. Ce qui explique tout bonnement l'annulation de celle-ci et c'est totalement compréhensible. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries annulées de ces dernières années qui personnellement vous frustrent énormément et dont vous auriez aimé voir une suite ou au moins une vraie fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude et également sur Twitch étant donné que je me suis remise à Twitch depuis quelques semaines. Donc si vous voulez me voir réagir ou regarder des séries que vous adorez, ça se passe directement là-bas. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.